Bonsoir et bienvenue à tous nos téléspectateurs de l'émission Échange sur Ndar TV. Ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir un éminent invité, un érudit, un grand connaisseur de l'islam islamique. Il s'appelle El Hadj Kounta. Monsieur Kounta, bonsoir et bienvenue à notre émission Échange sur Ndar TV. Bonsoir. Monsieur Kounta est un notaire distingué qui vient de faire une publication d'ouvrage sur la prière selon les rites islamiques. Monsieur Kounta, vous êtes reconnu pour vos travaux sur les pratiques de l'islam. Pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous vous présenter en tant qu'auteur? Bon, merci beaucoup. Et je suis très content d'être là et de m'adresser à vos téléspectateurs. En fait, vous avez fait beaucoup d'éloges dithyrambiques qui ne sont pas vraiment moi-même. Je ne suis pas un grand connaisseur. J'essaie et de me parfaire tous les jours. Je suis le chef spirituel, disons le guide spirituel de la Zawiya al-Kounti, ici à Bamako. C'est pratiquement la deuxième Zawiya fondée à Bamako, ou la troisième, si on considère que la Zawiya de Dar Salam, en fait la mosquée de Dar Salam est une Zawiya, la Zawiya des Dramé, et c'est chose la Zawiya al-Kounti est à peu près en troisième position. Alors, je suis aussi le président, le coordinateur général de la Tariqa al-Qadriya au Mali. À un certain moment, les choses nous obligent à poser des actes, et on a essayé de rassembler tous les Qadriya au sein d'une association qu'on appelle le Haut Conseil de la Qadriya, dont je suis en fait celui qui dirige, mais les véritables dirigeurs, ce sont les cheikhs, les walis, les consorts qui sont tapis dans leur coin. Donc voilà à peu près ce que je peux dire, de ma personne. D'accord. El Hadj Kounta, je vais dire au nom des téléspectateurs, c'est un honneur encore une fois de plus de vous avoir sur ce plateau d'échange, parce que on va échanger sur la publication de votre livre, on va parler aussi de quelques pratiques religieuses, on va parler un peu de l'aspect islamique et de l'aspect religieux. Donc c'est un honneur et c'est un plaisir pour nous de vous avoir ce soir sur notre plateau. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Alors, parlez-nous de votre dernier livre, El Hadj Kounta. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire sur la pratique, sur la prière selon les rites islamiques? Bon, effectivement, il y a très longtemps, les cadres maliens m'ont dit d'écrire, mais en ce temps-là, je n'y pensais pas. Et ce qui m'a amené d'ailleurs à écrire, c'est que au niveau de la Zawiya al-Kounti, 3 fois par jour, dans la semaine, j'explique exactement la prière selon le rite malikite. Et je parle très mal bambara, même français, je me débrouille un peu. Bon, donc, les gens m'ont demandé pourquoi ne pas écrire un livre. Effectivement, j'ai vu que des gens très âgés, qui sont musulmans depuis que je n'étais pas né, ils pratiquent très mal la prière. Et j'ai compris aussi que nos intellectuels, pour la plupart,
pour la plupart, je dis, prient simplement comme ça. Parce que nous sommes tous issus de familles musulmanes. On a trouvé que nos parents prient. Donc on s'est mis à prier comme ça, sans ne pas chercher à comprendre exactement la place de chaque geste, de chaque mot. Et maintenant, pour essayer de donner un peu plus d'éclaircissement au niveau de la Zawiya, donc j'ai commencé à faire les prêches. Et chaque fois que je fais les prêches, je prépare d'abord le thème, du début jusqu'à la fin, et je fais à peu près 20 minutes simplement par jour pour que les gens puissent avoir le minimum et que ça puisse... Parce que quand tu dis beaucoup, ça rentre par l'oreille ici et ça sort par de l'autre côté. Donc je reviens sur la même chose de façon pédagogique pour que les gens puissent comprendre et que assimiler aussi ce que je suis en train de dire. Et il m'est arrivé aussi de prier 2 fois à la mosquée de Koulba pendant 2 vendredis. Des événements m'ont amené là-bas. Et je remarque que au niveau de la mosquée, les fonctionnaires, quand ils viennent, ils sont assis côte à côte, ils sont en train de causer. Tandis que l'imam est en train de faire sa prêche. Bon, et nous, on est partis à l'école de Blanc. On a eu la chance d'être des Soudanais. Parce qu'on est né avant le Mali. Et en notre temps, à Tombouctou, d'où je suis natif de Tombouctou, de bonne heure, on sort pour aller d'abord à l'école coranique. Là, on apprend le Coran. Et à un certain moment, on commence à lire certains livres. Donc, ça nous a donné beaucoup plus de chance que c'est les Maliens qui sont nés lors de l'événement du Mali qui n'ont eu la chance seulement que d'aller à l'école des Blancs. D'accord. Donc, je pense que dans cette étape de questionnaire, vous allez aussi entrer en plus profondeur pour nous expliquer, parce que vous mentionnez dans votre ouvrage que la prière est le résumé des 5 piliers de l'islam. Pouvez-vous nous expliquer un peu cette affirmation? Comment comprendre cela? Voilà. Donc, effectivement, je disais dans la prière d'abord pour comprendre l'importance de la prière. D'accord. C'est cité 67 fois. Dans le Coran. 67 fois dans 62 versets. Du Coran. Du Coran. Et en plus, il y a plus de 100 fois qu'on retrouve la salat, c'est-à-dire le penchant. Le penchant, soit le zikr, qui veut dire souvenir, tasbih, qui veut dire purification, et inaba, qui veut dire s'incliner. Ce sont des synonymes aussi de la prière. Alors, avant aussi d'expliquer ça, je dis que la prière réunit les diverses façons par lesquelles toutes les créatures rendent grâce à Dieu. Toutes les créatures, les anges, qui sont en perpétuel mouvement. Dans la prière, on est en perpétuel mouvement. D'où la répétition perpétuelle des actes de la prière. Bon, l'eau aussi qui coule, d'où l'ablution des musulmans. Le fidèle se met debout comme les montagnes, et les montagnes sont toujours debout. Les animaux restent inclinés perpétuellement, d'où l'inclination dans la prière rukh. Les végétaux, dont leurs racines, leur bouche,
nourricière principale, vitale des végétaux, sont en perpétuelle prosternation, dont la prosternation de l'orant dans la prière. Donc c'est toutes les créatures prient en leur façon. Maintenant, si la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. Vous l'avez dit dans votre ouvrage. Donc, en disant que c'est le deuxième pilier, mais qui quand même regorge les autres attestations, qui alimente et renforce les autres piliers De l'islam. de l'islam. C'est la seule prière. La seule prière alimente et renforce les autres piliers, les autres 4 piliers. Comment? Parce que d'abord, et c'est pour cela que je dis que les 5 piliers se retrouvent dans la prière. C'est comme par exemple, nous avons nos organes, nous avons le cerveau, les poumons, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est notre ventre qui est en train de nourrir tous ces organes-là. Et c'est la même manière que la prière nourrit les autres piliers de l'islam. D'abord, la première des choses, c'est l'attestation de foi. La première des choses, c'est l'attestation de foi qui se trouve dans le takbir d'intronisation, d'introduction, le takbir d'introduction et dans le tashahoud. Donc, ça se trouve là-dedans. Quand tu fais le tashahoud, donc tu ashhadu wa la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, là, on retrouve maintenant l'attestation de foi dans cette prière-là. Et une prière bien faite se trouve dans la prière. Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a prières bien faites et non faites. Qui ne sont pas du tout bien faites. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne prière selon vous? Oui, je viens dans les validations. D'accord. Les validations, les conditions de validation de la prière. D'accord. Pour répondre d'abord aux 5 piliers, d'accord. Je dis que une bonne prière se trouve dans la prière. Troisièmement, la zakat. Tout musulman doit s'acquitter de la zakat sur ses acquittements, sur nos avoirs, sur nos biens. Et je disais que la redevabilité de l'âme, c'est la zakat, c'est la prière. C'est la prière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus de biens que l'âme comporte. Si vous avez tout l'or du monde, si vous tombez malade, vous mettez tout pour avoir une seule heure de temps pour être à l'aise. Effectivement. Donc maintenant, et quand on voit aussi, là où Dieu parle de prière, la plupart c'est accompagné par la zakat. Quand il dit faites la prière, ou bien faites la prière, et il dit aussi faites la zakat. Dans beaucoup de sourates. Donc, dans ma compréhension et ma direction, je me suis dit que la zakat de l'âme, c'est la prière. Parce que ça s'accompagne, c'est pas fortuit. Donc ça c'est le 3e pilier. Le 4e pilier, c'est le jeûne. Le jeûne, donc on ne mange pas. Et quand on prie, on ne mange pas, on ne boit pas. Donc on observe le jeûne dans la prière. On observe le jeûne dans la prière. Et 5e, il faut aller faire le pèlerinage à la Mecque. Et toutes nos prières ne sont valides que quand on fait face
à la Mecque. Donc, chaque fois qu'on est en train de prier, on fait face à la Mecque. Donc, cela veut dire que la Mecque est devant vous. Et devant vous, donc c'est comme si on est en train de faire le pèlerinage. D'accord. Donc, c'est à peu près les 5 piliers que j'ai essayé de résumer dans la prière-là. Elle est si importante que ça a été donné au prophète alayhi salam lors de son ascension, Miraj. Et chaque musulman qui fait une bonne prière fait sa propre ascension aussi. Justement, la question suivante, c'est de savoir quelles sont les conditions de validation d'une bonne prière. Bon, les conditions de validité d'une bonne prière, vous l'avez mentionné dans votre... Je l'ai mentionné ouvrage. Dans les conditions de validité de la c'est dans le livre. D'abord, 1, il faut la purification majeure. 2, la propriété du corps, des habits et des lieux de la prière. 3, le maintien des parties honteuses cachées, c'est-à-dire la soustraction des parties intimes à tout regard extérieur. 4, se tourner vers la direction de la Kaaba et la Qibla. Et 5, prier au moment fixe, au moment déterminé, à des moments bien déterminés. On ne peut pas se lever d'une heure à l'autre, on prie. Il y a des moments où la prière elle est exigée. Il y a des moments où vraiment on ne doit pas prier. Donc maintenant pour celui qui prie, il y a 5 degrés. Il y a 5 degrés. D'accord. D'abord le premier degré, des gens qui prient, ce sont les châtiés. Parce qu'eux, ils prient dans une négligence totale, sans respect des normes. Je vois les gens prier, je me lève, je prie. Je ne cherche même pas à comprendre ce qu'on dit, ce qu'on fait. Vraiment, ça, Dieu peut les châtier par rapport à ça. Deuxièmement, ceux qui seront jugés. Ça, c'est la plupart des musulmans. La plupart des musulmans seront jugés par rapport à notre prière. Parce qu'on prie, on a l'esprit ailleurs. On a l'esprit ailleurs, souvent jusqu'à la fin de la prière, souvent au cours des choses. Donc, en fait, c'est Dieu qui connaît. Le troisième point, ce sont ceux qui sont pardonnés dans la prière. Ce sont ceux-là qui combattent leur âme, bien en pensant à ceci, à cela, mais ils combattent leur âme pour revenir à la prière. Donc, c'est les gens que Dieu pardonne, et je crois que la plupart aussi des musulmans sont dans cette catégorie. D'accord. Et que Dieu accepte pour ça, pour tous les musulmans. Amen. Et maintenant, la quatrième, ou bien le quatrième degré, c'est le récompenser. C'est celui qui accomplit sa prière dans un recueillement total, dans la concentration et dans la méditation. Il sait exactement ce qu'il dit et il ne fait rien au hasard. Donc, ils sont les récompensés. Et le dernier degré, c'est le rapprocher. Ça, c'est les élus de Dieu. C'est le degré le plus ultime pour celui qui observe la prière comme enseigné dans le rappel. Tout devient au Seigneur et à la certitude d'être en face de lui, en audience. Parce que quand on fait une prière, cela veut dire qu'on est en audience avec Dieu. C'est ça qu'on devrait comprendre. D'accord. Alors quand on va chez le président ou bien chez celui qui est supérieur, quand tu vas en audience, je crois que tu vas avec beaucoup de préparation et beaucoup d'humilité. Ouais.
Donc c'est comme ça que quand on prie, il faut savoir qu'on est en audience avec Dieu. D'accord. La prière, c'est l'audience avec Dieu à chaque fois qu'on est en train de la faire. D'accord. Maintenant, quand on lit le Coran, c'est Dieu maintenant qui est en train de faire de converser avec toi. De parler avec nous. De parler avec toi. D'accord. Voilà. Donc, je pense que cela est très bien compris. Et alors, Imam Kounta, avez-vous déjà écrit d'autres livres sur l'islam ou d'autres sujets quelconques? Bon, je n'ai pas écrit d'autres livres. C'est mon premier. C'est votre premier livre? C'est mon premier livre. Et j'ai écrit aussi parce qu'on m'a demandé, l'auditeur m'a demandé, il faut faire les autres pliés. Ouais. Que j'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé et peut-être c'est même fini. D'accord. Les 4 autres pliés. Mais ça, j'ai mis plus de 4 ans pour que je puisse avoir le livre final. Parce que ça dépend. Les moyens ne sont pas toujours disponibles. Il a fallu qu'un cadre de l'État qui a entendu que j'ai déposé, c'est quelqu'un qui m'a dit de déposer le livre chez un auditeur qu'il va payer. Malheureusement, j'étais en train d'attendre, mais lorsque le cadre a appris que j'ai un livre qui est là-bas, il dit ça coûte combien, et immédiatement il m'a donné l'argent. Il m'a donné l'argent, c'est pour cela que la première sortie, je l'ai dédiée au cadre. J'ai écrit à toutes les institutions depuis janvier pour leur dire que je vais leur remettre des livres gratuitement. Je sais qu'ils ont les moyens de payer, mais certainement ils n'ont pas le temps d'aller chercher un livre, et surtout quand ça parle de la prière. Donc pour je voudrais quand même que, parce que je sais que quand je les vois, souvent ça me fait pitié. La manière dont ils sont. Bon, j'ai pitié de moi-même. Ouais. Parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Il me manque beaucoup de choses. Chaque fois que je lis, je reprends le livre, je vois effectivement que j'ai des différences par-ci, par-là. Mais les gens qui n'ont jamais appris comment est-ce qu'on prie, vraiment, c'est pour ça que je me suis appesanti. D'abord sur les cadres, les commis de l'État. J'ai écrit à toutes ces institutions pour leur demander, voilà, je mets des livres à votre disposition. Je sais que c'est pas, ils ont même plus de moyens que moi, mais c'est le temps qui leur manque et quelque chose. Il y en a, on a distribué, il y en a qui prennent le livre, ils ne le lisent pas. Et c'est ça qui est très, très, très grave. C'est très grave. Donc je pense qu'on adviendra pour les appels lancés à l'endroit des lecteurs ou des futurs lecteurs de votre ouvrage. Maintenant, en tant que spécialiste des questions religieuses, comment percevez-vous le traitement de l'islam à l'échelle mondiale de nos jours? Bon, je ne suis pas spécialiste comme vous voulez le dire, comme vous êtes en train de dire, je ne suis pas spécialiste. Mais vous êtes acteur d'opinion. Je suis... en tant que religieux. En tant que religieux, comme tout le monde, j'essaie de choses, mais sur le plan planétaire, ouais. Et ça c'est une échelle un peu plus chose. Je crois qu'on n'a qu'à ramener d'abord le problème au problème national. Alors, si vous voulez, quelle est votre perception de la pratique religieuse islamique au Mali? La pratique religieuse islamique au Mali, vraiment, n'est pas comme le prophète nous l'a enseigné. On se souvient, de notre temps, il n'y a que quelques érudits. Quelques érudits qui regroupent autour d'eux beaucoup de gens qui viennent s'abreuver, apprendre. En ce temps-là, tout marchait très bien. Il n'y avait pas assez de contradictions. Il n'y avait pas...
tout ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui au Mali, ça n'existait pas. Maintenant qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont partis à l'école, ils ont appris l'islam, au lieu que ça sert à nous amener plus devant, ça n'a fait que fragiliser et nous diviser davantage. Pour dire 1 plus 1 est égal à 2, chacun passe par son chose pour dire, donner des arguments, des choses, ceci, cela, bon, pour contredire l'autre. Vraiment, celui qui n'a rien appris, il n'a rien appris. Quand il écoute les prêcheurs, vraiment, ils sont vraiment perdus. Ils sont carrément perdus. Donc, selon vous, quelles sont les solutions pour vraiment faciliter cette pratique religieuse au Mali? Bon, qu'est-ce qu'il faudra faire et qui doit faire? Chacun doit faire quelque chose. Chacun doit faire quelque chose. Quelle est cette chose-là, selon vous? De l'islam, c'est-à-dire que maintenant, moi, je dois aller chez mon maître pour mieux apprendre. À un certain moment, je peux me détacher de mon maître. Et même de sa compréhension des choses, parce qu'on a assisté les différentes écoles sunnites, malikites, hanafites, chafites, hanbalites. Il y en a qui ont enseigné l'autre, il y en a quelque chose, mais finalement qui ont amené leur propre source, leur propre façon de comprendre les choses. Sans sortir dans le cadre initial. Sans sortir dans le cadre initial. Aujourd'hui, c'est autre chose. Je condamne telle personne, je dis il a menti. Non, il n'a pas de choses. Il a ses sources. Il a ses sources et apporte tes sources. Confrontation et d'idées. C'est ça qui peut agrandir l'islam. Mais tout ce que l'autre dit, on essaie de tout mettre ça à terre. Vraiment, ça ne nous grandit pas. C'est simplement argument contre argument qui doit nous mettre choses en route. En valeur. C'est la seule chose qui doit et qui chose. Au temps du prophète Mohammed c'était le seul qui enseignait. Il a enseigné et il y a après lui, il y a eu des cercles de réflexion. Et chacun apportait sa façon de comprendre et ça ne fait que donner plus de sortie, beaucoup plus de compréhension pour l'islam. Justement, parlons toujours sur les problématiques de l'islam au Mali. Est-ce que selon vous, la religion islamique est compatible à l'utilisation abusive des réseaux sociaux? Bon, c'est-à-dire, les réseaux sociaux, ça dépend de comment tu l'utilises. Ça dépend de comment tu l'utilises. Et moi, je sais que quand j'ai besoin de livres, il suffit de choses à Internet ou quelque chose comme ça pour avoir exactement tout ce que tu veux. En notre temps, dans l'école coranique, il n'y a qu'un seul livre coranique. Un seul livre coranique qui est avec notre maître. Aujourd'hui, tu peux trouver plusieurs livres avec chaque personne et tu n'as que le temps d'ouvrir ton téléphone pour avoir accès à n'importe quelle sourate, à n'importe quel livre. Ça, au moins, ça peut aider les gens à aller de l'avant. Mais malheureusement, tout ce qui sert bien peut servir aussi mal. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Parce que maintenant, si tu veux voir simplement que du mauvais, eh ben, tu ne verras que du mauvais. D'accord.
Imam Kounta, parlons une question sensible pour vous en tant qu'écrivain sur les questions religieuses. Quelle est votre vision de la laïcité? Bon, la laïcité, c'est un mot qui fait trop de bruit. Effectivement. Et chacun prend ça comme il comprend et chacun en est en train de faire une école. D'accord. Malheureusement, les gens, et c'est ça qui a affaibli le mouvement islamique d'ailleurs, la laïcité. Récemment, les gens étaient partagés entre laïcité et non-laïcité. Au lieu que les musulmans se mettent ensemble, chercher à comprendre exactement le fondement et la source de la laïcité, chacun est rentré dans sa propre école, développer des thèmes qui n'ont rien à voir avec la laïcité. Effectivement. Si on prend vraiment la laïcité à ses origines, comment la laïcité est venue? C'est suite à une révolution contre le christianisme. Et je crois que les chrétiens doivent être les premiers à ne pas accepter la laïcité. Ah bon? Ah oui, parce que la révolution a changé l'ordre. Parce qu'auparavant, c'était l'Église qui gouvernait, c'est l'Église qui dirigeait, Qui tranchait. qui tranchait. Mais malheureusement, il y a eu une révolution qui est venue les mettre de côté et puis dire qu'on ne fait rien maintenant avec l'esprit religieux. Dans les affaires publiques. Hein. Dans les affaires publiques. Or, en Afrique, on ne peut rien concevoir sans l'esprit religieux. Je dis l'esprit religieux. Le chrétien pour le christianisme, celui-là pour celui-là, le musulman pour la religion musulmane. Tout ce que tu es en train de faire, tu vois ça avec l'œil de l'islam. Si, bien sûr, tu connais l'islam. Mais si tu ne connais pas l'islam, tu ne connais que ce que les Blancs nous ont apporté, tu ne verras ça que comme eux, ils veulent. Oui, mais Imam Kounta, si vous me permettez, je pense que vous avez dit les réalités ou la manière de percevoir ce concept laïcité en Europe. C'est d'écarter la religion dans la gestion des affaires publiques de l'État, n'est-ce pas? Mais au Mali, je pense que la vision de cette laïcité, c'est d'accepter la pratique de toutes les religions. Oui, mais l'islam même accepte la pratique de tout, le libre choix à tout un chacun d'exercer la religion de son choix. Mais est-ce en cela un problème? Non, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la notion laïcité dans le concept malien? Non, le concept malien, c'est-à-dire il y a des problèmes. Parce que quand on se met équidistant, si l'État se met équidistant des religions, on ne peut pas enseigner le christianisme à l'école et empêcher à ce que le musulman apprenne sa religion à l'école. Et on a toujours été laïque plus que la France. Parce que nous célébrons Noël, Pâques, ainsi de suite. C'est des fêtes chrétiennes. C'est récemment seulement qu'on a pu avoir quelques journées pour les musulmans. Comme Muharram, comme Mawlud, c'est récent. Mais tu ne peux pas être, en France, tu ne peux pas faire l'appel à la mosquée avec les haut-parleurs. Ici, parce que là-bas, ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires, donc leur laïcité prend en compte leur façon de voir. Maintenant, notre laïcité doit prendre aussi en compte réalité locale. La réalité locale. Accepter que l'enseignement
soit laïque, mais c'est non laïque. Il y a beaucoup de choses qui ça ne va pas. D'accord. Donc, on a très bien compris votre lecture sur le concept de laïcité au niveau national. Et enfin, avez-vous un message ou un appel à adresser à vos co-religionnaires? Bon, effectivement, ça, on ne manque pas. D'abord, je commence par moi-même et après, toucher les autres. Parce que aujourd'hui, dans l'islam, quand tu parles, tu as la tête baissée. Ah bon? Ah ben, ils sont en train de s'insulter. Malheureusement. Malheureusement. Or, c'est l'islam qui doit amener le respect. Alors, justement, même si en islam, même quand je veux te dire non, je dois te dire ça avec des mots où tu te sens obligé de me dire merci. à la plus belle des manières. La plus belle manière. Mais malheureusement, ça n'existe pas. Et ce qui manque, les gens sont appris. Ils sont appris, ils connaissent. Mais c'est l'éducation qui manque. Quand tu connais, c'est-à-dire la différence entre les choses. Auparavant, on apprenait aux gens d'être courtois, d'être serein et d'être très poli avec les gens. Ça, c'est comme ça qu'on a commencé. Les autres, les grands connaisseurs, c'est comme ça. Ils connaissent ça, commencent d'abord. Et puis maintenant, ils apprennent le Coran. Et ensuite, les autres et ils se parfaient, ainsi de suite, chaque fois. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'inverse. D'accord. On apprend, on sait tout, mais il n'y a pas de bon comportement. Donc, quand on n'a pas un bon comportement, tu ne peux pas respecter l'autre. Effectivement. Quand tu ne respectes pas l'autre, tu n'es pas dans l'islam. D'accord. Même celui qui n'est pas chose. Parce que Dieu nous a même défendu d'insulter les idoles des non-musulmans. Pour qu'eux-mêmes, en retour, ils n'insultent pas les gens. Notre Dieu. Les musulmans qui insultent père et mère des gens. Père et mère. On s'insulte, vraiment, je ne peux pas comprendre ça. Donc c'est vraiment, je ne peux pas dire, il n'y a pas de d'éducation. C'est un mot un peu trop fort pour moi, mais c'est vraiment ça manque beaucoup. Ouais. Ça manque beaucoup. D'accord. Et si vraiment chaque musulman se mettait à la place de l'autre, cherchait à comprendre et donner une part de vérité à tout un chacun et donner sa propre façon de choses, vraiment, je crois que nous ne serons pas là. Effectivement, nous ne serons pas là. Alors, nous sommes à la fin de cette émission Échange. Pour ceux qui veulent avoir votre livre, comment ils doivent faire pour avoir ça facilement? Est-ce qu'ils doivent vous contacter ou est-ce qu'il y a un bureau qui accueille tous ces ouvrages-là où on peut nous adresser? Comment accéder à votre livre de façon facile? Bon, moi mon vœu le plus ardent, c'est que donner à chaque élève un livre. D'accord. Un livre parce que c'est depuis à cet âge-là qu'on apprenne à mieux connaître les choses. Effectivement. Parce qu'au niveau de notre Zawiya Al-Koudji, à la Febbougou, on apprend aux enfants depuis comment on fait les ébullitions, la prière, tout, on les apprend. D'accord. Ils grandissent avec ça. Ils grandissent avec ça. Bon, maintenant, si les moyens me permettent, je vais multiplier et je donnerai ce que je peux. Sinon, ce n'est pas pour commercialiser. Je n'ai pas... Nous ne sommes pas en vente. Bon, pour le moment, je n'ai pas rien à la chose. Peut-être que les gens auxquels il y en a qui peuvent vendre, mais en tout cas, moi-même, je n'ai rien vendu. D'accord.
Donc, chaque fois que je vois quelqu'un qui... qui est dans le besoin. Je lui donne un livre. D'accord. Je ne peux pas atteindre tout le monde. J'ai écrit depuis janvier, imaginez-vous, aux institutions, pour ne pas choisir, au président de la République, à CNT, au Premier ministre, partout, même des ambassades, pour leur présenter le livre. Et jusqu'à présent, je ne parviens pas. À avoir une suite favorable à votre demande. Oh, et là où il y a la suite favorable, ça veut me dire que voilà, on a reçu, mais on ne peut pas te recevoir. Parce que tu remets, au moins, il faudra quand même mettre la forme. Effectivement, voilà, il y a ça. Bon. Bon, le livre, j'ai parlé aussi en conclusion de la Bible, de l'Ancien Testament, des parties qui concernent l'islam. Bon, pour moi, l'islam, et pour tous ceux qui sont d'accord, l'islam, c'est une soumission et une obéissance à Dieu. Si tout le monde est soumis à Dieu et obéit à Dieu, il n'y aura qu'une seule religion. Sur terre. Il n'y en a pas d'autre. Parce que chaque prophète qui arrive amène des recommandations. Quand je demande des recommandations, donc les recommandations qui sont passées, si ce ne sont pas pris en compte dans les nouvelles recommandations, donc cela veut dire que c'est caduc. C'est comme, par exemple, nous sommes nés au Soudanais. Avant l'indépendance. Si moi je dis que non, je ne reconnais pas les autres choses, première république, deuxième république, troisième, quatrième, je ne reconnais rien. Je ne suis pas d'accord avec leur ceci, cela, je ne suis d'accord avec rien. Moi, je suis toujours avec mon époque. Les réalités de mon époque. Donc, je ne suis pas là. Je ne suis pas là avec les gens. Je n'existe pas. Vous êtes hors circuit. Je suis hors circuit. Donc, chaque fois qu'il y a une nouveauté, tout le monde doit s'accorder à être dans cette nouveauté-là. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des chrétiens, lorsqu'ils ont entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parler, ils se sont convertis. Il y en a plusieurs. Parce qu'ils ont su que vraiment ça c'est la réalité. C'est de la vérité. Mais ceux qui ne sont pas tu peux pas être dans un temps très ancien et dire que je fais partie de ce temps-là, de ce temps présent. C'est pas possible. Et je voulais expliquer aussi, l'islam, c'est comme des branches qui traversent des endroits bien précis à un certain moment. Ouais. Chaque branche qui traverse un milieu prend les caractéristiques de ce milieu-là. D'accord. Maintenant, toutes ces branches-là vont se regrouper pour se jeter dans le fleuve. Quand le fleuve aussi est chose, donc les éléments, chaque branche qui vient avec ces éléments, souvent donc il y a des réactions chimiques qui font que certains éléments disparaissent et il y en a qui vont se renforcer. Résister. Maintenant, ces fleuves aussi vont se réunir pour se jeter dans la mer. La mer, donc ça c'est le pôle central où Dieu nous recommande. D'accord. Maintenant, au niveau des choses, tous ces fleuves-là qui viennent avec leurs éléments, il y en a qui aussi qui vont disparaître. Effectivement. Il y en a qui vont se renforcer. Donc, celui qui est dans l'océan ne peut plus voir ces blanches-là, n'existe plus pour ces blanches-là. Donc, c'est comme cela que aujourd'hui, il ne doit pas avoir d'autre religion que la religion islamique. La religion islamique qui veut dire une soumission totale et une obéissance à Dieu. D'accord. Donc, j'avais ça dans le temps. Aujourd'hui, je ne suis pas. Un christianisme, ça date de quel camp, de quelle chose? Période. Celui qui l'a mené,
lui-même, il a dit qu'après moi, il y a ça, il y a ça. Donc, il faut lire les choses et voir entre les mots et chercher à comprendre. Il faut s'adapter. Voilà, donc il faut s'adapter. D'accord. Donc, si vraiment les gens sont avec Dieu, ils sont soumis à Dieu, vraiment, je crois qu'il n'y aura qu'une seule origine. D'accord. Donc, je pense que le message est très bien perçu. Nous venons au terme de cette émission. Nous tenons aussi, au nom de l'ensemble de la rédaction de Dar TV, vous remercier El Hadj Kounta pour votre disponibilité et ce partage surtout de savoir et du contenu du savoir que vous avez mis dans votre livre. Merci à vous. Merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Nous tenons à vous remercier. C'est moi qui vous remercie parce que c'est ma première fois aussi de parler comme ça. Je n'ai pas l'habitude. D'accord. Je n'ai pas l'habitude de parler en face d'une télé. D'accord. C'est ma première. Ok. Et bon, il y en a, souvent on me pose des questions de façon chose, ça c'est 1 minute, 2 minutes. Mais me prendre pendant tout ce temps pour essayer d'expliquer les choses, c'est ma première fois. Et vous l'avez bien fait aussi. Je crois que on souhaite beaucoup de vent pour la télé Ndar. Merci. Que je crois on peut le dire regarder. Regardez bien sûr, un peu. Donc vraiment c'est à moi de vous remercier. Parce que d'abord, peut-être que ça pourra donner beaucoup de compréhension à ceux qui nous écoutent. C'est le cas. Ça peut donner beaucoup d'engouement aussi aux gens pour essayer de chercher à comprendre. Bien sûr. Bon, j'ai sorti d'abord 500. J'attends la réaction des gens, des ceci, cela, sur ce que j'écris. Parce que tout ce que j'ai écrit là, ce n'est pas de moi. Ouais. Ce n'est pas de moi, c'est quelque chose qui est connu. Ouais. Connu par tous les érudits. D'accord. Donc, je crois que si j'ai fait des erreurs, on peut me les signaler. Rappeler. Parce que je ne suis qu'une personne et je peux me tromper. D'accord. Et maintenant, j'attends sur l'autre sortie. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres réactions, donc je vais faire sortir l'autre... des autres 500 exemplaires et peut-être même des milliers d'exemplaires. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est de produire à tous les élèves, le premier cycle, jusqu'aux les écoles supérieures, à chaque élève donner un livre. Merci. Ou bien peut-être même à chaque famille donner un livre, parce qu'aujourd'hui, on a plus d'intellectuels en francophone que tout aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, on vous souhaite aussi un très bon vent. Merci. Et pour des projets futurs que d'ouvrages et d'écriture. Merci une fois de plus et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci bien, pareil à vous. Chers téléspectateurs, ce sont ces questions qui mettent fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous pour un autre numéro d'échange. D'ici là, prenez soin de vous et restez captés sur le programme de Ndar TV, la télé de tous les regards. Bonsoir.